L'Académie de magie de Kimberly est une école où 20% des étudiants sont consumés par la magie avant l'obtention de leur diplôme. Oliver est l'un des nouveaux étudiants, se dirigeant vers la cérémonie d'entrée. Mais en chemin une fleur le suit et lui parle. La fleur mentionne qu'il a l'air nerveux à l'idée de rejoindre l'école et elle lui conseille de se détendre pour la journée. Oliver la remercie pour ses conseils et la fleur s'en va. Il réfléchit aux paroles de la fleur et se dit que c'est quelque chose qu'ils font toujours pour effrayer les nouveaux élèves. Il remarque alors une fille nommée Cathy, inquiète des paroles de la fleur. Un gars nommé Guy apparaît alors et dit à Cathy de ne pas se soucier des paroles de la fleur. Il révèle que la personnalité des fleurs est affectée lorsqu'elles absorbent des particules de magie du sol et que la plupart d'entre elles ont une personnalité désagréable. Cathy répond qu'elle ne connaît rien aux plantes car elle est plus intéressée par les animaux magiques. Ensuite, Oliver entend Michla interrompre Pet, le rat de bibliothèque. Michla dit à Pet de faire attention car il a failli marcher sur une plante. Soudain Ibiya, une autre fille, habillée en kimono, apparaît. La plante essaie de l'embêter, mais elle l'ignore. Tout le monde y est surpris de voir une samouraï ici. Oliver commence à avoir une vision de lui croisant le fer avec elle et pense ressentir quelque chose dans son cœur. Il devine que cela doit être le destin. Surtout quand elle se détourne et lui sourit. Après être entré par la porte de l'école, il y avait un défilé de monstres magiques. Il y avait des griffons, des salamandres et même un dragon ensanglanté. Oliver trouve cela captivant, tandis que Guy est stupéfait par la vue. Mais Cathy n'est pas contente. Il y a un troll qui défile, et elle trouve ça injuste. Guy est confus car les trolls ne parlent pas leur langue et attaquent parfois les gens. Mais Cathy s'énerve. Elle crie que les trolls sont des créatures gentilles et n'attaquent que parce que les humains envahissent leur territoire. Ils commencent à se lancer des pics l'un à l'autre. Guy raconte que les trolls envahissent son pays et saccagent les champs. Cathy lui répond. Mais Pet leur dit de se taire car il a besoin de calme pour lire. Les deux s'excusent, et Oliver en profite pour leur parler, leur disant qu'ils pourraient discuter de leur point de vue plus tard. Soudain, une fille encapuchonnée décide de jeter un sort sur Cathy, immobilisant ses jambes et la faisant courir vers le défilé. Oliver et Guy lui disent d'arrêter de courir, mais elle révèle qu'elle ne peut pas. Ils se rendent compte que c'est un sort et se précipitent pour l'aider. Michla évalue la situation avec Pet et réalise que le troll se dirige également vers Cathy. Le troll devient soudainement frénétique, attaquant ceux qui sont à proximité. Les jambes de Cathy s'arrêtent enfin, et elle tombe. Le troll la remarque et s'approche d'elle, préparant son bras pour la frapper. Cependant, Ibiya apparaît derrière Cathy et crie sur le troll, l'effrayant. Ibiya demande à Cathy de se mettre derrière elle car ses jambes sont encore engourdies, et elle sort son épée. Pendant ce temps, les autres se précipitent vers eux. Michla lance un sort sur le troll pour détourner son attention, mais il reste imperturbable. Il encourage tout le monde à lancer un sort de vent ensemble au même endroit. Michla, Pet et Guy suivent son plan et lancent leur sort de vent au même endroit. Il ajoute son propre sort, transformant leur sort en un rugissement de dragon qui attire l'attention du troll, l'effrayant. Oliver crie à Ibiya de s'enfuir, mais elle saute sur le troll, et soudain, ses cheveux deviennent blancs. D'un geste rapide, elle assomme le troll. Ibiya n'arrive même pas à croire qu'elle vient de faire ça. Son corps picote après l'affrontement, mais elle assure à Cathy qu'elle la portera. Elle remercie le groupe d'amis de leur aide, qui a créé une ouverture. À l'intérieur de l'école, tous les étudiants se rassemblent, attendant avec anxiété la cérémonie. Oliver se retrouve aux côtés de Ibiya. Il découvre qu'elle n'avait pas de plan lorsqu'elle a essayé de confronter le troll. Elle rit de la situation et explique que son katana n'a même pas de tranchant. Oliver lui explique que si leur sort n'avait pas effrayé le troll, elle serait morte. Soudain, on leur demande de se taire alors que la directrice arrive. Il s'agit d'Esmeralda et elle s'excuse pour l'incident précédent et s'adresse aux étudiants. Ils apprendront ici pendant les 7 prochaines années et auront 2 priorités, la liberté et les résultats, ce qui signifie qu'ils peuvent mourir à tout moment. Elle les informe du faible taux de réussite en raison des rencontres étranges auxquelles les étudiants sont souvent confrontés à l'académie. Ces rencontres peuvent entraîner des handicaps, des disparitions, voire la folie et le meurtre d'autres étudiants. Après le discours, Ibiya propose une méthode pour soulager les maux de tête de la directrice. La directrice ignore sa suggestion et donne pour instruction aux étudiants de se rendre au banquet de bienvenue. D'un geste de la main, les étudiants flottent et se retrouvent assis devant une grande salle de banquet remplie de délicieux plats. Oliver retrouve le groupe dont il avait été séparé et exprime une fois de plus sa gratitude pour leur aide précédente. Michla suggère qu'ils se présentent. Mais ils doivent attendre Cathy. Soudain, Cathy descend du plafond et Ibiya la sauve.
Le groupe étant désormais complet, il procède aux présentations. Mishla se présente comme la fille aînée de la noble famille McFarlane et leur dit qu'ils peuvent l'appeler Shela. Vient le tour de Cathy qui se présente comme une étudiante d'échange de Farnand passionnée par les animaux. Puis vient le tour de Guy, issu d'une famille qui exploite une ferme magique depuis des générations. Lorsque vient le tour de Pet, il explique que ses parents n'ont pas de lignée magique et ne veulent pas se faire d'amis. Mais il s'enthousiasme lorsqu'Oliver mentionne qu'il connaît le livre que Pet est en train de lire. C'est au tour d'Oliver, et il partage l'histoire de sa famille, une longue lignée de mages, et son expertise dans l'organisation et l'adaptation des sorts. Enfin, c'est au tour de Ibiya, et elle se présente comme membre d'une famille de guerriers. Elle révèle qu'elle fréquente l'académie parce qu'un mage du nom de McFarlane l'a sauvée du bord de la mort il y a des années. Le nom fait réaliser à tous qu'il s'agit du père de Shela, qui est également enseignant à l'académie. Shela n'arrive pas à croire que son père ait été jusqu'à Asia pour repérer des talents. Alors qu'ils s'installent pour manger les plats sur leur table. Des rires et des sourires emplissent l'air. Le lendemain matin, Oliver se réveille au son des clock-knockers jouant leur farce espiègle, en déplaçant les aiguilles des horloges. Il remarque que Pet dort encore. Oliver se dirige dehors et est accueilli par quelqu'un qui se cache et lui demande s'il se tracasse pour quelque chose. Il tient son épée et répond qu'il jette un coup d'œil tant que c'est calme. Il demande l'identité de la personne, mais elle répond que son frère l'a envoyé le surveiller. Oliver trouve cela un peu exagéré, mais elle lui dit que son frère s'inquiète pour lui. Il demande si elle va le suivre partout, et elle répond par un oui. Il lui demande alors son nom, et elle se révèle être Teresa. Elle lui dit que s'il a besoin de quelque chose, il n'a qu'à l'appeler. Oliver continue sa promenade, et avec le lever du soleil, il trouve Ibiya prenant un bain dans la fontaine de l'école. Il remarque que son dos est couvert de cicatrices, et elle ne montre aucune gêne sur son visage. Il sort sa baguette magique et lance un sort de rideau autour de la fontaine. Il lui dit qu'elle ne peut pas se baigner là car tous les garçons peuvent la voir depuis la fenêtre. Elle explique qu'elle se purifie du bain de sang de la dernière guerre à laquelle elle a participé. Il lui demande à propos de ses cicatrices, et elle s'excuse pour la vue désagréable. Il la regarde une fois de plus et se souvient d'une scène similaire qui s'est produite dans son passé. Il revient à la réalité et lui dit de se dépêcher. Mais comme elle n'a pas de serviette, il lui donne sa veste et réalise qu'ils sont liés par le destin.